Bonjour à tous. Nous voici proches de la rentrée. Cartable, sac de sport, sac de piscine ressortent des placards. Comment votre enfant va-t-il reconnaître son sac parmi ceux de ses copains qui peut-être seront le même que le sien? Nous allons donc réaliser aujourd'hui une étiquette pour le sac de piscine et l'étiquette sera une baleine. Donc vous aurez besoin pour ça de Magicolor permanent, du rouge, du bleu, du noir, un petit anneau pour fixer l'étiquette au sac, des pastels rouge, bleu clair et bleu foncé, une paire de ciseaux, et nous allons réaliser l'étiquette en plastique fou, également appelé plastique dingue dans certaines marques. C'est un plastique qui, lorsqu'il est chauffé au four, rétrécit. Ici, il rétrécira à peu près de 7 fois par rapport à sa taille initiale. Alors, j'ai préparé également un modèle de baleine et de mise en page de mon étiquette que je vais reporter sur mon plastique dingue. C'est parti! Alors, le plastique dingue ou le plastique fou se dessine du côté rugueux du plastique pour que le marqueur ou le crayon ou le pastel accroche correctement. Nous écrivons donc maintenant le prénom de l'enfant sur l'étiquette, puis le j'aime l'eau, que j'écris j'aime H2O, puis nous allons utiliser les pastels pour remplir l'étiquette. Voilà, notre étiquette est prête, elle a été découpée, coloriée. Il vous reste à faire une dernière manipulation, c'est d'utiliser une perforatrice pour faire le trou qui accueillera l'anneau. Ce papier dingue, ce plastique dingue existe en plusieurs couleurs. Il existe en noir, en jaune, en vert, mais il existe en blanc également. Donc j'ai réalisé une deuxième étiquette sur du papier dingue, du plastique fou blanc. Nous allons également la mettre à cuire en même temps que la première pour vous montrer la différence. Ici, vous voyez que je n'ai pas colorié le fond. Donc voilà, bien regarder sur les instructions du plastique dingue la température à laquelle votre four doit préchauffer. Ici, le plastique dingue transparent doit préchauffer à 150 degrés, le blanc à 175 degrés. La cuisson est très rapide. Je vais vous montrer, essayer de vous filmer dans mon four la réaction que ce plastique a, c'est-à-dire qu'il va se chiffonner sous l'effet de la chaleur et puis il va se réaplatir. Surtout, ne pas y toucher pendant la cuisson, cela risquerait de faire rater la mise à plat de l'étiquette. Voilà, c'est parti pour la cuisson. On se retrouve dans la cave à côté du four. Nous voici à la cave, prêts à mettre le plastique dingue dans le four. Donc vous le posez sur un papier sulfurisé, côté dessiné vers le haut. Le four là est à 150 degrés puisque c'est le plastique dingue transparent. Donc nous voici de retour après la cuisson de nos étiquettes. Vous voyez donc ici la taille qu'elle avait à l'origine et voici la taille qu'elle a après la cuisson. Bien laisser sécher avant de manipuler car la pastel, je vous dis, est un peu liquide. Si vous voulez la protéger de manière permanente, vous pouvez la vernir du côté du dessin sans aucun problème, mais là aussi bien attendre qu'elle soit sèche. Sur le papier, le plastique dingue blanc, voilà ce que cela donne. Là, l'étiquette n'est visible que d'un côté puisqu'il est blanc opaque. Ça donne une autre dimension à notre étiquette, mais c'est tout à fait joli également. Attention, la pastel déborde facilement du dessin. Ne pas en mettre trop car elle se liquéfie quand elle est dans le four. Vous pouvez la tamponner avec un papier essuie-tout avant de l'enfourner pour enlever le surplus.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous pourrez la réaliser avec vos enfants pour préparer leurs étiquettes de sacs de gym, de sport, de piscine avant la rentrée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et également à aller voir mon site internet ou mon Instagram. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.